Bienvenue, et c'est tout ce qui nous arrive dans la vie, le bon comme le mauvais, n'était pas juste le fruit du hasard. Si c'était en fait le reflet direct de qui on est, au fond. C'est une idée assez radicale, et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Cette impression déjà vue, de revivre encore et encore les mêmes situations, les mêmes schémas, ça parle à beaucoup de monde. Mais imaginons que ce ne soit pas une simple coïncidence, que ce soit plutôt un mécanisme, un programme bien huilé qu'on met soi-même en place, la plupart du temps sans même s'en rendre compte. Et voilà, le cœur du sujet, dans sa simplicité la plus totale. Comme le dit le Dr Joe Dispenza, la clé du changement, elle n'est pas à chercher dans le monde extérieur, elle est en nous. Bon, alors si c'est la personnalité qui est aux commandes, la toute première étape, c'est de comprendre ce que c'est exactement. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, une personnalité ? Et la définition qu'on va utiliser ici, elle est vraiment cruciale. On oublie un peu les étiquettes du genre introverti ou extraverti. La personnalité, dans cette approche, c'est quelque chose de bien plus dynamique. C'est l'alignement, à chaque instant, de notre façon de penser, de notre façon d'agir et de notre façon de ressentir. Penser, agir et ressentir. Voilà le trio. Ce trio est inséparable et il constitue notre état d'être à un moment donné. C'est en quelque sorte la signature de notre personnalité. Du coup, la conclusion est presque mathématique. Si les ingrédients qu'on met dans la machine, nos pensées, nos actions, nos émotions, sont toujours les mêmes, alors le résultat, notre vie, ne peut absolument pas changer. On est coincé dans une boucle. D'accord, mais alors pourquoi c'est si difficile de changer ? On va maintenant regarder le mécanisme qui nous maintient prisonniers de ces schémas qui se répètent sans cesse. Comment est-ce que ce programme se manifeste dans la vie de tous les jours ? Souvent, ça commence comme ça. Ça s'enclenche avec une pensée familière, une habitude. Ce qui mène à une réaction tout aussi habituelle, pour finalement nous ramener exactement au même état émotionnel. Ce cycle, c'est un grand classique. Ça commence par se plaindre des circonstances, puis on cherche un coupable à l'extérieur, ensuite on se construit une véritable prison d'excuses pour justifier pourquoi rien ne peut bouger, et la boucle se referme sur soi en s'apitoyant sur son propre sort. Ces 4 étapes, jouées en pilote automatique, eh bien c'est ça le programme inconscient. C'est lui qui tourne en arrière-plan et qui recrée jour après jour la même réalité. Bon, voilà pour le constat, pour le problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une porte de sortie. Et la clé, vous allez voir, elle est étonnamment simple. La solution, c'est ce basculement, passer de l'un à l'autre. Il s'agit de reprendre les rênes, de cesser d'être la marionnette du programme pour devenir le maître de son propre esprit. Et c'est là que tout se joue. Le simple fait de prendre conscience, de se voir en train de se plaindre ou de blâmer quelqu'un, ça casse l'automatisme. À cet instant précis, on n'est plus le programme, on devient l'observateur du programme. Attention, il ne s'agit pas d'un truc qui arrive une seule fois, mais plutôt d'une pratique, d'une discipline. Le but, c'est de maintenir cette vigilance si constamment que le retour en mode inconscient n'est plus le réglage par défaut. Et ça, c'est l'objectif final. Arriver à se connaître soi-même avec une telle lucidité qu'on voit venir ses propres schémas de loin. Et à ce moment-là, on a le pouvoir de faire un choix différent, un choix conscient, avant que l'ancien pilote automatique ne reprenne le contrôle. Alors, pour résumer, que faut-il retenir de tout ça ? S'il n'y avait vraiment qu'une seule chose à emporter, ce serait quoi ? Tout nous ramène à cette idée fondamentale, une nouvelle vie exige un nouveau soi. Pas une version juste un peu améliorée de l'ancienne, non. Un changement profond, fondamental, dans notre manière de penser, d'agir et de ressentir. Et finalement, le vrai travail, il commence maintenant. Pas demain, ni la semaine prochaine. Le changement, il commence avec la prochaine pensée. Alors la question n'est pas « que faire ?», mais plutôt « quelle vieille pensée, quelle vieille habitude mentale va-t-on décider consciemment de ne plus écouter dès aujourd'hui ?»